Belhil Nabli, la France humiliée? Vous êtes d'accord avec ça? Alors, d'abord et avant tout, c'est lui qui est d'abord humilié. Le jugement, c'est un jugement contre son comportement, ses actes, et les actes des autres prévenus. C'est pas la France en tant qu'État ou en tant que nation qui a été condamnée. Donc il joue un peu sur les mots, il joue aussi avec son ancienne fonction, parce que pour le coup, en tant que président de la République, il représentait la France. Là, non, c'est sa responsabilité individuelle qui a été engagée, il doit l'assumer pleinement et il essaye là de jouer la carte du glissement de responsabilité, transfert de responsabilité qui n'est pas forcément à la hauteur précisément de son ancienne fonction. Oui. Et deuxième élément, je voulais compléter sur pourquoi cette décision de justice prend une telle dimension. Je vais rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il est condamné. Il a déjà été condamné pour corruption de manière définitive. Là, vous avez quand même une affaire qui, sur le fond, a une résonance internationale. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de journalistes étrangers. Et je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas là seulement par rapport au destin individuel du président ou de l'ancien président Sarkozy. Ils étaient là parce que l'affaire libyenne, c'est aussi une autre affaire. C'est l'intervention de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne en Libye, opération donc militaire, qui a abouti à la chute du régime d'Omar Kadhafi. On en pense ce qu'on veut, mais il faut rappeler que cette opération a abouti non seulement à la chute du régime, mais surtout, j'allais dire, à la déstabilisation de toute la région du Sahel. Et de cette intervention, cette région ne s'en est jamais, ou ne s'en est pas encore remise. La Libye, naturellement, n'a toujours pas recouvré sa pleine souveraineté à travers l'incarnation d'un gouvernement unique, à travers une sécurité assurée sur l'ensemble du territoire, etc. Donc, il y a aussi une responsabilité politique internationale de Nicolas Sarkozy dans les relations entre la France et la Libye. Et c'est en cela que peut-être la France a vu sa responsabilité entachée. C'est par rapport à cette opération et de ses conséquences, pas par rapport à la condamnation de la personne de Nicolas Sarkozy. Karim, cette affaire... Et on a rappelé finalement la fonction présidentielle de l'ancienne fonction présidentielle de Nicolas Sarkozy. Mais si on veut comprendre aussi la portée symbolique de ce qu'il incarne, cette portée symbolique, elle s'explique aussi par le discours qu'il a porté en tant que ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Et c'est ça qui explique aussi l'effet boomerang et la dimension que prend cette condamnation et le fait qu'il va être emprisonné. Il faut le rappeler, c'était quand même le tenant du discours sécuritaire qui aujourd'hui domine à la fois le débat public et qui a influencé notre droit pénal, son évolution en tous les cas. Et c'est monsieur Tolérance Zéro, c'est monsieur Peine Plancher, c'est celui aussi qui a fustigé la justice laxiste, comprenez? Donc c'est aujourd'hui lui qui est d'une certaine manière victime de son propre discours et qui, au lieu de l'assumer pleinement, a préféré, il faut aussi le rappeler, en sortant du tribunal, il a eu un discours assez agressif, à nouveau, vis-à-vis, y compris de la justice.